Bonjour, donc aujourd'hui je vous parle de tendinite. Alors, j'ai été sujet à des tendinites sévères sur les 2 tendons d'Achille. Alors c'est un mal qui touche presque toute la population dans la vie d'une personne, et je vais vous expliquer mon remède à moi contre les tendinites. Alors à savoir des tendinites sévères, pour vous donner, une idée, si je me mettais à porter une bouteille de 5 litres d'eau, ça me faisait souffrir des tendons. Donc c'est vous dire, alors que je suis capable de soulever, 93 kilos. Mais voilà, donc c'était des tendinites très sévères. Comment j'ai attrapé ces tendinites? Je vais vous expliquer, ça m'est arrivé un mois de juillet, brutalement, hein, j'en avais pas avant. Ça s'est déclenché sur, disons une sursollicitation de mes reins et des efforts physiques. En fait, j'ai mangé alors, à l'époque, j'avais aucune éducation alimentaire, donc je mangeais comme selon le bon goût, ouais, on va dire. Et donc comme je faisais pas mal de sport, j'avais mangé 4 côtes de porc le midi. Ensuite, je suis parti, faire les travaux à la piste de BMX, en pleine chaleur, sous les lignes, moyenne tension. Et j'étais donc dans la descente d'une bosse BMX que j'étais en train de niveler avec ma pelle. Et mes chevilles étaient donc mes tendons étaient très tendus parce que quand vous êtes debout dans une descente, ben, le tendon est très tendu. Et donc j'ai travaillé pendant des heures comme ça, dans cette position-là, et il faisait très chaud. J'ai bu 5 litres d'eau, mais ça n'a pas suffi, j'étais quand même un peu déshydraté malgré la grande quantité d'eau parce qu'il faisait très, très chaud. Et à l'issue de cette fin de journée, le lendemain, j'avais mal au tendon. Alors pour vous donner une idée, le pied comme ça, on va dire. Ici, il y a un tendon et quand on pince le tendon ici, il était plus épais qu'avant. Donc j'étais surtout touché à droite, plus qu'à gauche. Et donc mon père est kiné, donc lui, il avait une machine, avec des électrodes qu'on pose sur les tendons et cetera. Puis un liquide un peu acide. Bon, ça a rien fait du tout. J'ai fait plusieurs séances, ça a rien fait. Ensuite, j'ai essayé les assouplissements, tout ça, ça n'a rien fait. J'ai été voir un autre kiné qui avait une machine, de torture. C'est un marteau-piqueur pneumatique. C'est vraiment comme un peu les mêmes que ce que vous voyez dans la rue pour compacter le bitume. Ça va à la même vitesse et ça tape sur le tendon et en fait, cette machine, elle a été inventée au départ pour casser les épines calcanéennes. Mais le kiné en question les utilisait pour, briser les cristaux d'acide urique dans le tendon. Alors je sais pas si vous imaginez, mais c'est comme si vous preniez un steak, de cheval ou n'importe quoi, qui n'est pas haché, vous mettez du sable dessus et vous tapez avec un marteau dessus. C'est complètement débile. Donc il m'a fait plus de mal, donc là, c'est là une douleur, de torture, hein, on en est à ce niveau-là. Ça vous fait presque des lésions dans le cerveau tellement la douleur est forte et bien sûr, il m'a pas guéri. Il m'a fait encore plus de mal que ce que j'avais avant. Donc il a empiré le mal. Alors je vous explique, c'est quoi les tendinites et qu'est-ce qui cause les tendinites? Alors les tendinites, c'est très, très simple, sou c'est causé par l'acide urique. L'acide urique à la base, c'est un liquide qui est présent dans le corps et à un moment donné, quand il y en a trop, il se met à cristalliser et il a cette particularité de cristalliser surtout dans les tendons. Il y aura une réaction, chimique entre, la matière du tendon et l'acide urique et ça vous fait des petits cristaux de sable qui s'installent à l'intérieur du tendon. Et quand votre tendon, qui est ni plus ni moins qu'un élastique, si vous avez des petits cristaux durs à l'intérieur d'un élastique, et ben, ça va cisailler les tissus chaque fois que le tendon, s'étire et se contracte. Et ces petits cisaillements, qui sont provoqués bien entendu par les efforts physiques que vous faites au quotidien, et beh, finissent par faire une inflammation du tendon et le rendre fragile. C'est une corde qui va bientôt casser, quoi. C'est un gros élastique qui se fragilise. Et il faut prendre très au sérieux les tendinites le plus tôt possible parce que ces cristaux d'acide urique sont très, très difficiles à enlever du corps. Et j'ai constaté que tous les traitements de kiné étaient totalement inefficaces. C'était même une escroquerie, hein, faut le dire, hein. C'est un moyen de gagner de l'argent, mais ça ne vous guérit pas.
À moins que la tendinite si en tout cas, si vous guérissez, ça sera pour une autre raison, mais pas le traitement lui-même. Et donc, ces tendinites, il faut savoir, je les ai eues pendant 1 an. Alors j'ai pas eu de rupture, hein, des tendons, mais sévère handicap. Et j'ai fini par tirer les vers du nez, sur le dernier kiné qui m'a fait énormément de mal, et je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait des gens qui avaient guéri et qu'est-ce qu'ils avaient fait et cetera, et il a fini par me lâcher l'information qu'il connaissait un sportif de haut niveau qui avait guéri en modifiant son alimentation. Le problème est alimentaire. Alors comme on n'a aucune éducation alimentaire, surtout il y a 10-15 ans, donc bah, je devais apprendre, quelle était la cause qui provoquait l'acide urique. Alors la première cause, c'est que quand on vieillit, nos reins sont de moins en moins performants. Si vos reins saturent, ils relâchent les polluants dans le sang. Voilà, tout simplement. C'est comme une station d'épuration, quand il y a trop d'orage, trop d'eau qui arrive, ça déborde et on laisse passer les polluants à la rivière. Et ben c'est la même chose pour les reins. Quand il y a trop de polluants qui arrivent et donc la viande, 4 côtes de porc en un repas, ça crée beaucoup, beaucoup d'acide urique à digérer en même temps. Et quand on ajoute à ça la déshydratation à l'effort, plus les efforts dans une même journée, et ben, j'ai combiné toutes les causes de tendinite le même jour. Et donc forcément, après, le mal s'est installé, et durablement. Et donc, en gros, cristaux d'acide urique, ça porte bien son nom, c'est des cristaux d'acide. Donc, si vous mettez un acide au contact d'un alcalin, il y a une réaction violente qui se crée et les deux se neutralisent et se dissouent. Ça, c'est ce que vous pouvez faire comme expérience de chimie en dehors de votre corps. Mais à l'intérieur du corps, c'est la même chose. Donc, il fallait, pour moi, clairement, pour faire disparaître ces cristaux d'acide urique, le but, c'était au lieu de manger une alimentation qui acidifie, donc la viande, c'était clair, le message était clair, la viande, il fallait que j'arrête. La cause des tendinites, c'est la viande. Voilà, je vous le dis. Ou l'excès alimentaire de céréales, par exemple, parce que les céréales et les légumineuses peuvent provoquer le même effet, mais en beaucoup plus grande quantité. Et aussi le café qui contient de l'acide urique peut provoquer aussi la même chose. Alors selon la qualité de vos reins, les individus sont plus ou moins sujets, aux tendinites. Si vous avez des reins très performants, vous aurez probablement jamais de tendinite. Mais il y a aussi, une deuxième catégorie de personnes qui n'ont jamais de tendinite, c'est les gens qui adorent les pommes de terre. Parce que les pommes de terre, c'est alcalin et ça neutralise les acides. Et ceux qui mangent beaucoup de patates, en général, n'ont jamais de tendinite. Et moi, je mangeais pas beaucoup de patates, pas assez en tout cas. Et donc du coup, bah, je me suis mis aux patates. J'ai cherché tous les aliments, qui étaient alcalins, hein, sur internet, hein. Donc vous avez indice d'alcalinité, enfin, parce qu'il y a des aliments qui sont acidifiants et des aliments qui sont acides. La viande en elle-même n'a pas un goût acide, mais quand on la digère, elle produit des acides. Voilà, donc c'est ces aliments acidifiants, mais c'est pas des aliments acides. Il y a aussi les aliments acides. Alors là, par exemple, le vinaigre, là, bah, si vous mettez trop de vinaigre, si vous consommez du vin, des choses comme ça, des boissons acidifiantes qui contiennent de l'acide citrique comme l'orangina, enfin, il y a plein d'aliments qui sont acidifiants à notre quotidien et il y a peu d'aliments qui sont alcalins. Donc en fait, il vous suffit d'apprendre quels sont les aliments alcalins et vous renforcez votre alimentation par des aliments majoritairement alcalins dans le but d'aller compenser, c'est-à-dire dans le but de modifier le pH de votre sang pour aller dissoudre les cristaux d'acide urique. Et c'est très très long. Et le deuxième phénomène, c'est de bien boire des eaux alcalines. Et, et il faut aussi réduire le calcium, parce que les fromages, tout ça, c'est des protéines animales, c'est pareil, ça va produire des acides uriques. Donc en gros, pendant 1 an, et j'ai eu faim pendant 1 an, j'ai mangé très très peu. C'est-à-dire que c'était presque, pas une année de jeûne, mais disons que je faisais attention à manger des vitamines tous les jours, c'est-à-dire, des crudités, du verre, des choses comme ça et puis j'avais supprimé totalement le fromage et les viandes, carrément. J'ai attaqué dur parce que comme j'étais dans un état très, très dur, donc j'ai attaqué dur et au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir des améliorations
et au bout d'1 an, on peut dire que j'étais guéri et que je pouvais reprendre, le BMX et refaire des sauts et j'avais récupéré la souplesse, dans les tissus. Alors je faisais aussi un peu d'assouplissement, en même temps pour f histoire d'essayer de faire circuler un peu, le les fluides quoi, corporels dans le tendon. Mais bon, c'est pas j'ai pas eu le sentiment que le fait d'allonger le muscle et d'étirer le muscle, ça c'est aussi un moyen, si on est plus souple, on a moins tendance à abîmer les tendons quoi, voilà. Donc un muscle long va moins favoriser les tendinites parce qu'il est plus souple, donne plus de la s voilà, mais c'est pas là-dessus que vous allez vraiment trouver la guérison, hein. C'est un accompagnement, je l'ai fait, voilà. C'est pas plus mal de ne pas perdre sa souplesse. Voilà, parce que quand en BMX, quand on tombe, bah, vaut mieux être souple, hein, ça c'est c'est très conseillé. Voilà et donc c'est vraiment le moyen. Alors dans les aliments les plus alcalins que l'on trouve, c'est les pommes de terre, hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup de masse et en plus c'est très alcalin, donc c'est ça qui va faire le plus d'effet. En second, on a tous les légumes verts. Il y a quelques exceptions, mais en général, tous les légumes verts, c'est alcalin. Et ensuite, bon, bah, faut manger des petits fruits acides, mais l'acide des fruits, c'est pas très gênant, hein, sauf le citron qui est très fort aussi, où il faut faire attention parce que là, le citron, c'est très alcalin. Alors certaines personnes, métabolisent très bien le citron et inversent le pH du citron et c'est alcalin pour eux dans leur corps. Alors ça dépend des gens. Ça, c'est à vous de voir, c'est si, le citron a un effet positif sur vous ou pas. Donc vous testez, vous verrez bien si ça aggrave ou si ça diminue ou si ça augmente. Ça, vous le saurez tout de suite. Il y a des signes qui sont avant-gardistes d'un problème, alors en gros, c'est une acidose, quoi. Les tendinites, c'est le résultat d'une acidose et quand on a une acidose, et qu'on fait des tendinites, c'est en gros, il y a des symptômes. Quand vous avez des rhumes, c'est systématiquement des rhumes qui brûlent et qui sont très acides. Et ça, c'est le corps qui évacue le trop plein d'acide dans le co que par rapport à votre alimentation et par rapport au fait que les reins n'arrivent plus à neutraliser, cette grande quantité d'acide qui arrive. Il faut savoir que ces acides ont des effets extrêmement négatifs sur les articulations, sur le squelette, parce que tout ce qui est acide, c'est incompatible avec le calcium, c'est incompatible avec les cartilages et ça va vous provoquer des arthroses, prématurées et des os fragiles. Donc, par exemple, ceux qui boivent du Coca-Cola fragilisent considérablement, leur squelette parce que c'est un pH de 2,5 et c'est très acide. Donc, là, si vous voulez pas finir, tout arthrosé, avant l'heure, bah, évitez ces boissons hyper acides, faut le savoir. Donc, c'est voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. C'est la vraie solution, du problème des tendinites, elle est alimentaire, hein. C'est et bon, bah, quand on fait des jeûnes et qu'on mange très peu, finalement, on met le corps aussi on métabolise plus d'énergie pour la réparation que plus pour la digestion, en fait. En gros, c'est ça. Le but de réduire l'alimentation, c'est de permettre au corps de diriger les énergies dans la réparation du corps. Voilà. C'est pour ça que j'ai réduit, l'alimentation. Alors en 1 an, j'ai perdu, 10 kilogrammes, sachant que j'étais pas très gros, donc je suis descendu à 62 kilogrammes, je crois, pour 1,78 m, sachant que mon poids de compétition, c'était, quand je faisais des bons résultats, je faisais 64 kilogrammes, 65 kilogrammes pour la compétition, donc moi j'ai un gabarit léger. Là, j'étais descendu à 62 kilogrammes, mais je faisais pas de compétition, donc il y avait pas beaucoup de masse musculaire à l'époque. J'avais pas mal fondu. Alors ce qui s'est passé, c'est le fait d'avoir arrêté le calcium pendant 1 an. Et bah, je me suis décalcifié, faut le dire, hein, faut dire la vérité. Je l'ai senti. Alors, comment on mesure si on se décalcifie ou pas? Bah, en BMX, c'est assez facile. Quand on est décalcifié, on se sent pas fort physiquement. On a peur de tomber et de se casser, psychologiquement, dans la tête. Alors que alors moi, j'étais fortement calcifié. Quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup de calcium et je l'ai bien fixé et j'ai pris des pelles énormes à 50 km/h et j'ai pas cassé. Je suis un des pilotes qui s'est le moins cassé en BMX. Je prends des énormes cartons, sans casser. C'est assez impressionnant, mais
une fois à 60 km/h, je me suis juste fêlé ici et puis j'ai pris un carton énorme à 60 km/h. Je suis passé de 60 à 0, parce qu'il y a eu un carton général devant moi, donc il y avait même pas eu de roulade ou de distance d'amortissement. Je me suis écrasé net et bon, bah, là, forcément, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais c'était juste fêlé, quoi. C'était juste fêlé et c'était vraiment, par rapport à l'impact, on aurait pu imaginer bah, beaucoup d'autres pilotes auraient été, double fracture, enfin, voilà, du poignet, hein, ça aurait été beaucoup plus grave. Surtout que ce jour-là, il y a eu beaucoup de civières, hein, faut quand même reconnaître. C'était un mauvais jour. Donc je me suis démoralisé, je le sentais, quand je sentais que mes os avaient plus la même solidité. Bon, bah, je me suis démoralisé pendant 1 an et puis après, bah, l'année d'après, je me suis remis au calcium modérément, hein, et il faut à peu près 1 an, hein, pour recalcifier tout un squelette. Les pires fractures qu'on voit au bout d'1 an, elles sont toutes résolues donc voilà, il faut le savoir, hein. Donc bah, j'étais dans un état difficile donc pour revenir, voilà, c'était comme j'avais pas la connaissance, il m'a fallu, 4 à 5 mois déjà pour découvrir, la cause du mal et donc après, bah, j'avais plus que le reste, du temps pour, résoudre le problème. Donc en gros, le changement d'alimentation, on peut dire qu'en un petit peu plus de 6 mois a résolu le problème. Donc c'est pour vous dire que c'est assez rapide quand même. Donc voilà. Donc donc on peut dire que j'ai eu faim pendant 7 mois, tous les jours, parce que je mangeais pas beaucoup. Bon sûrement, il y aurait sûrement des spécialistes, en alimentation qui pourraient, être plus à même de mieux vous conseiller sur le sujet. Mais il faut quelqu'un qui connaisse bien le processus des tendinites, de l'acidose, de l'acide urique pour le dissoudre. Il y a peut-être des moyens meilleurs, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis fait ma propre méthode et ça a fonctionné. Voilà, bah, si vous avez des tendinites, eh ben, si vous avez un début de tendinite, modifiez votre alimentation dès le début pour pas arriver à la rupture de tendon où vous laissez le mal s'installer davantage parce que plus le mal est installé et plus ça sera long à à dissoudre, voilà. Il faut vraiment, être le plus réactif possible. Si on voit que les tendons, c'est ça, vous palpez le tendon, vous l'écrasez et vous comparez, par exemple, les 2 tendons, jambe droite, jambe gauche. En général, il y a toujours, une jambe plus touchée que l'autre et vous voyez s'il y a une différence d'épaisseur, s'il y a des endroits où il y a un peu mal et cetera et ça, c'est un signe déjà. Donc dès qu'il y a signe, il faut tout de suite réagir. Faut pas faut calmer le sport, hein, parce que forcément, hein, cristaux d'acide urique, vous faites du sport et ben, il va continuer de découper les tissus et entretenir l'inflammation. Alors les médecins, ils vous donneront des anti-inflammatoires avec la liste des effets secondaires. Vous allez bousiller votre système digestif et puis vous guérirez pas. Il y en a les anti-inflammatoires ont jamais guéri personne d'aucun symptôme. Ça n'a jamais été efficace. S'il y a une inflammation, c'est qu'il y a une cause. Il faut soigner la cause. Il ne faut pas soigner le symptôme. Et donc la cause, c'est les cristaux. Donc il faut éliminer les cristaux. Mettre un anti-inflammatoire, l'inflammation, c'est ni plus ni moins que, un processus d'accélération, de réparation d'un tissu. Un tissu s'enflamme dans le but de se réparer plus vite. Donc si si vous allez à l'encontre, de l'inflammation naturelle qui a pour but de réparer le tissu, ben, c'est contre nature, quoi, ça a pas de sens. Donc moi je les ai refusés, hein, j'ai posé des questions à des gens qui en avaient pris, ils m'ont tous dit la même chose, ça a rien fait. Certains se sont plaints parce qu'ils ont eu des effets secondaires, qui sont pas passés facilement. Donc le spécialiste de la tendinite, c'est pas votre médecin. Clairement, parce que lui, à part donner des cachets, voilà. Il va peut-être vous prescrire, une séance de kiné, mais le kiné, il a que des machines, qui marchent pas, hein, donc et mon père, il avait acheté des appareils dernier cri et cetera, il avait un doctorat en génie biomédical, il faisait de la recherche, il faisait de l'enseignement en université. C'était sûrement un des meilleurs kinés de la région et il avait pas le remède et quand je lui ai posé la question: «Combien tu as guéri de gens avec ça?» Très peu.
En fait, ceux qui ont guéri, ils ont guéri d'eux-mêmes et puis probablement ils ont changé leur alimentation sans s'en rendre compte, puis ça les a guéris. Mais voilà, c'est tout. Mais ils sont sûrement d'ailleurs restés fragiles, et sujets à la tendinite. Et nous, en BMX, par exemple, on a la tendinite d'ici qui est très fréquent. C'est un des parce qu'on tire bras tendu très fort et c'est une des parties les plus sollicitées en BMX. Donc bah, s'il y a une petite gêne après une compétition ou voilà, bah, déjà, c'est un petit signe que normalement, bah, il doit y avoir un petit souci, un petit peu d'acide urique très léger et puis ça voilà, on manque de souplesse. Voilà, ça fait perdre la souplesse, l'acide urique. Donc faut le savoir. Donc il y a des petits signes avant-gardistes comme ça, donc il y a des pilotes BMX qui arrêtent la compétition à cause des tendinites, puisqu'ils n'ont jamais été capables de trouver le remède de la cause. C'est terrible, parce que c'était leur passion, et voilà. Donc c'est manger alcalin, et rester souple et bah, les viandes, bah, il faut d'abord, moi je vous conseille, d'en manger le moins possible. Voilà, faut en manger le moins possible, faut privilégier, céréales légumineuses qui sont moins acidifiants. Les œufs sont peu acidifiants, faut le savoir. Donc moi je mange beaucoup d'œufs et puis bon, ça pas cher, hein, les œufs. Puis ça contient tout. Si vous regardez l'analyse nutritionnelle des œufs, c'est impressionnant, tout ce qu'il y a dans le jaune. C'est très, très riche. Bon, il y a un petit inconvénient sur les œufs, c'est le cholestérol. Si vous faites du sport, c'est pas un problème, vous allez brûler le cholestérol, donc il fera pas de dépôt. Si vous faites pas de sport, là, ça peut poser des problèmes circulatoires, donc faut compenser avec certaines herbes, enfin certaines aromatiques qui ont les propriétés anticholestérol, par exemple. Je les ai pas en tête, mais en gros, c'est ça. Et puis bon, bah, les œufs, de temps en temps, faut faire une pause, hein. Faut varier, quoi, en gros. Mais c'est l'ennemi, de la vieillesse et des reins et des tendons, c'est la viande, clairement. Si vous cherchez pas ailleurs, quelle est la cause de mes tendinites? «Oh, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est parce que j'ai abusé» et cetera. Moi, je vous dis, je fais des séances de 8 heures de sport d'affilée. Les tendons, ça va. Un tendon qui est sain, il il fait pas de tendinite. C'est un élastique parfait. Si vous avez des tendinites, alors sauf, grosse chute en moto, arrachement du tendon sur l'os et cetera, enfin, mais ça c'est et encore, même arrachement du tendon sur l'os, s'il y a un arrachement de l'os, c'est pas normal. Il faut le savoir. Normalement, l'os, il doit être hyper robuste et s'il y a bien un truc qui est robuste, c'est l'os, plus que le tendon. Que le tendon soit en rupture sur une grosse chute tellement violente, mais que le tendon arrache l'os, c'est pas normal. Si qu'il y a un problème de calcification, ça veut dire que alors qu'est-ce qui peut provoquer un problème de calcification? Bah, par exemple, il y en a, il dit: «Ouais, mais moi je mange plein de fromage et puis pourtant, je me casse et tout ça, je suis fragile». Ah oui, mais il faut le fixer le calcium et en fait, il est prouvé que quand on mange quand trop de fromage et ben, le résultat, c'est qu'on se décalcifie. Ah oui, parce que comme le fromage a des effets, acidifiants, quand on le digère, parce qu'il y a il y a des graisses, des protéines animales et cetera. Et beh, il ne va pas se fixer très bien et ce qui fixe, bien le calcium, en fait, c'est toute l'alimentation, vitaminée, crudité et cetera. En fait, le calcium se fixe bien, c'est si vous mangez, un pot de fromage blanc, par exemple, et ben, il faut absolument qu'il soit accompagné de crudité et de vitamines et vitamine C, parce que les vitamines jouent un rôle très important sur la fixation du calcium. Et donc c'est l'équilibre du repas, en gros, qui globalement ne doit pas être acide. Il doit être, glo légèrement alcalin ou légèrement acide, mais pas vous pouvez pas fixer du calcium en environnement acide. Voilà, en gros, c'est ça. Donc le pH de votre sang, il doit toujours permettre la fixation correcte du calcium. Et souvent les gens qui ont des arrachements osseux, bah, c'est qu'ils ont pas un équilibre basique parfait et donc il y a une petite fragilité, voilà et voilà ce qui peut arriver. Faut le savoir. Donc faut faire en fait, cet équilibre acido-basique, c'est très, très important pour la santé, en fait et ça se gère à la semaine à peu près. Voilà, c'est si vous avez, une sueur acide qui vous brûle, par exemple, bon, bah, vous mangez des frites, ou des patates, le jour d'après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez des petits signes, l'odeur corporelle qui est âcre
et qui sont forts, c'est typique, d'élimination d'acide parce que c'est les odeurs fortes sont acides et quand vous avez le bon équilibre alcalin, après avoir fait du sport, vous avez pas d'odeur, désagréable, en fait. Voilà. En gros, ça, c'est un indicateur. La transpiration vous donne un indicateur du taux d'acidité que vous avez dans le corps. Alors bien sûr, faire des efforts pendant longtemps, ça produit des acides naturellement, faut le savoir. L'effort physique produit des acides. Donc quand on a fait beaucoup de sport, des grosses sessions longues, c'est bien de manger alcalin derrière pour, neutraliser, un peu les acides produits par l'effort, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, sur les tendinites, et je pense que ça va servir à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont dans le désespoir de trouver une solution et ignorent totalement les causes, de leur tendinite et s'ils savaient que c'était à cause de ce qu'ils mangent et donc après il faut aller sur, par exemple sur lanutrition.com sur internet, vous avez, des indications sur, l'indice PRAL, voilà c'est ça, l'indice PRAL qui dit, bah, si c'est acidifiant ou pas acidifiant. Puis vous pouvez, soigner votre culture sur le sujet. Parmi les fruits alcalins, il y en a très peu, il y a la poire. Voilà, la poire, c'est un aliment alcalin, mais c'est pas très alcalin, mais c'est alcalin. Mais il ne faut pas vous inquiéter sur tous les acides des fruits, sauf si vous en faites un excès. Voilà, quoi. Bon, si vous buvez 1 litre de jus d'orange, liquide, bon, bah, ça va faire beaucoup d'acide parce que 1 litre, c'est même si l'orange n'est pas très acide, 1 litre, c'est volumineux. Heu, bon, voilà, faut en tenir un peu compte, quoi. C'est quand même faut voir, le rapport de masse de l'aliment par rapport à son indice PRAL. C'est-à-dire, si vous avez un indice PRAL, si par exemple, il y a des myrtilles ou les groseilles, c'est très acide, mais c'est tout petit. Donc, il y a un lien entre la masse et l'acidité. Donc, si vous avez mangé 1 kilo de patates et 20 grammes de de petits fruits très acides, ça pèse rien, quoi. Voilà. Donc faut tenir compte un peu de ce rapport de masse parce que l'indice PRAL, faut tenir compte de la masse, de l'aliment quand même, voilà. C'est pour ça quand vous faites une grosse en général, quand on mange des patates, on mange lourd, quoi. C'est pour ça que c'est très efficace. C'est à la fois alcalin et lourd, donc voilà, c'est extrêmement efficace. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Bon allez, bah, j'espère que vous en aurez jamais de tendinite, mais si vous pouvez éviter d'en avoir, voilà, suivez, la bonne alimentation, acido-basique et certains naturopathes pourront, étoffer beaucoup, beaucoup, ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des naturopathes qui sont bien, bien spécialisés, alors les jeunes naturopathes qui sortent de l'école, je vous les déconseille, parce qu'à l'école naturopathique, c'est pas voilà. Et quand on sort, de l'école naturopathique, on peut encore, étudier pendant 5 ou 10 ans, la naturopathie pour, être, efficace sur des sujets aussi pointus que ça. Donc, je vous conseille plutôt d'aller voir des naturopathes, d'expérience, qui ont bien appris, toute la science, de l'équilibre acido-basique, dans le but de guérir des tendinites, ça peut donner des résultats très, très intéressants et vous accompagner, dans votre mal, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bon allez, au revoir.